en plein mi-juillet, non, quasiment fin juillet, mi-fin juillet, dernière partie du mois de juillet. Un petit live ce soir. Donc, beaucoup de gens sont en vacances. J'espère vous en profiter. J'espère, hein, c'est l'été, on recharge, hein, donc c'est important, on recharge nos batteries. Il y a des gens qui, pendant l'été, s'épuisent plus que pendant le restant de l'année. Ils veulent tout faire en peu de temps. Ben, respire, relax, là, c'est l'été. Aujourd'hui, on va parler du bonheur, d'un aspect du bonheur. Mais avant, je vais faire mes petites annonces, hein, c'est tout le temps ça. En même temps, lundi, je fais les annonces pour la semaine. Puis encore là, je vais juste vérifier en même temps parce que c'est ce que je ne fais pas normalement, de vérifier mes dates. Mais je crois que c'est le 20. Non, ça peut pas être ça doit être le 29. Je vais regarder tout de suite. Formation. Euh, je l'ai posté, puis j'ai oublié de regarder les dates. Mais c'est cette semaine. Donc, cette semaine, on a, je ne suis pas à bonne place, cette semaine, on a la formation. La semaine, il y a 2 semaines, moi le temps, ok, on est en été, on a eu un web atelier avec Sylvie Larose sur les cinq souffrances, les cinq euh, souffrances de l'âme, ok, où elle a vraiment bien décortiqué les cinq. Les gens se sont reconnus ou ont reconnu des individus. Donc, très belle web atelier, très beau web atelier. Justement, les gens ont appris, mais c'est plus élaboré que ça. Donc, elle a décidé, et on a décidé en collaboration, d'offrir les cinq séparés pour aller en profondeur, pour les guérir, ces blessures de l'âme-là. Et la première qui va avoir lieu cette semaine, puis je ne vais pas donner la date, mais cette semaine, vous verrez, j'ai mis le lien. Euh, c'est moi tout craché. Donc, pour aller voir, donc cette semaine, c'est le rejet. Hein? Et le rejet, là, on est pas mal tous touchés. C'est sûr que le rejet, il y a des gens, puis Sylvie l'a bien expliqué, on a tous les cinq blessures, mais on en a deux, des fois trois, mais rarement les cinq majeures. C'est-à-dire qu'on a un peu de ça, mais on a beaucoup de ça. Et les blessures, ce qu'ils font, c'est que, moi, j'appelle ça l'ombre, OK? Euh, L'ombre, ça veut dire que si j'ai une blessure, je vais développer un persona, OK, pour essayer de cacher ou contrer ça. Donc, ça va me nuire le restant de ma vie. Je vais avoir des comportements d'adaptation, d'ajustement, puis je ne m'aime pas là-dedans. OK? Non seulement j'en souffre et je peux en souffrir selon le degré, mais en plus de ça, ça affecte mon comportement. Donc, elle va aller plus en profondeur. Vous pouvez acheter les cinq, parce que là, ça va être séparé, ou acheter juste celui qui vous parle. Donc, cette semaine, c'est celui du rejet. OK? Si on veut en venir à bout, justement, du rejet, puis d'arrêter de fuir, hein, parce que souvent, par peur de rejet, on va éviter des situations, on va fuir, puis on ne fait pas face, puis ça veut dire qu'on va traîner. Hein, c'est des expressions qu'on développe des fois. Hein. Donc, fais-y face si tu veux que ça s'efface. Hein? Sinon, tu vas le répéter puis tu vas souffrir. Donc, ça, c'est cette semaine. Donc, ça nous touche. Et ce qui est le fun avec des web ateliers, contrairement à une conférence ou autre, un web atelier, c'est qu'il y a aussi des exercices, des prises de conscience, il y a un cheminement, il y a une partie accompagnement à l'intérieur. C'est pour ça que c'est un peu plus long pour avoir cet aspect-là. Mais c'est que vous pouvez le visionner à volonté. Même si vous le prenez et vous dites, oh, mais cette date-là, je ne suis pas disponible, ben, vous y avez accès. Après, vous pouvez le regarder, re-regarder, re-revisionner à volonté, prendre des notes, approfondir, revenir dans 2 mois pour voir si, parce que ça change. Ça, c'est la beauté. OK? Donc, ça, c'est la première nouvelle de cette semaine. C'est que c'est cette semaine qu'on fait le rejet. Donc, j'ai mis le lien si ça vous intéresse, si vous avez la curiosité, allez voir. Si vous n'avez pas assisté au web atelier des cinq, où justement on décrit les cinq, parce que des fois les gens disent, ben, je vais aller voir lesquels les cinq, et je vais juste prendre peut-être celui qui m'affecte. Ben oui, parce qu'elle a décrit profil physiologique même, votre apparence, votre posture, on l'a décrit que tu ne peux pas passer à côté. Si tu l'as, tu vas te reconnaître, tu vas reconnaître ton conjoint, ton patron, tu vas dire, ah lui, c'est de ça qu'il souffre, elle, c'est de ça qu'il souffre. Et ça, c'est un outil super génial, parce que quand tu sais de quoi l'autre souffre,
tu sais, fais pas ça parce que tu vas y faire mal. Le but, c'est pas d'y faire mal, ça veut dire que tu vas bousiller ta relation. OK, fais ça, parce que lui, il craint, il a peur, il a mal de ça, il a pas juste craint. Donc, si tu y vas comme ça, la relation va être meilleure et c'est vice-versa. Donc, la connaissance reste encore aujourd'hui ce qu'il y a de plus puissant. Donc, aller chercher ce savoir-là, aller chercher les 5 pour 13 $. C'est comme on dit, c'est juste pour qu'elle puisse se faire connaître. 13 $, vous avez déjà tout le profil des 5. Je pense que c'est 1h30 solide, avec après ça un peu de questions. Mais déjà, c'est assez solide. Puis après ça, dire, ah, mais je vais prendre des 5 ou je vais juste prendre celui-là. Donc, vous avez le choix. Allez voir le lien. Donc, ça, c'était mon annonce. Deuxième annonce, je vais la faire après. On va parler de le fameux bonheur. OK? J'ai un de mes amis qui s'appelle Antoine Charlet, qui a débuté son premier programme sur le bonheur, justement. Parce qu'il y avait, suite à une question que j'avais posée dans un certain coaching, il l'avait adapté, justement, puis sa réponse, moi, ce que j'aime le plus faire, c'est être heureux. Donc, il a développé un programme sur le bonheur au début et il m'avait passé, on avait fait une entrevue ensemble, puis il posait cette question-là à tous les gens, puis il interviewait beaucoup de gens. Puis il avait interviewé beaucoup de gens, puis il m'a dit, pour toi, c'est quoi le bonheur? Hey, c'est vrai que le bonheur, c'est pas la même chose pour tout le monde. Alors, j'avais donné une certaine réponse qui, d'après moi, est connectée avec ce qui me faisait le plus de bien, c'est-à-dire le bonheur en moi. Et le bonheur en moi, c'est d'être dans l'action, de faire, pas dans le résultat. Le bonheur, pour moi, c'est pas dans le résultat. C'est de voir le cheminement, l'accomplissement, se faire au fur et à mesure. Tu sais, être dans le processus, c'est mon mot. Okay? Être dans le processus me garde dans le bonheur en pouvant constater que ça bouge. OK? Donc, et j'ai vu, j'ai pris le temps de regarder le film de Gandhi en fin de semaine. OK? Je ne suis pas une personne qui écoute beaucoup la télé, des choses comme ça. Je suis allé chercher dans les documentaires Gandhi, je l'ai vu. Et il y a la même définition. Il y a la même. Le bonheur est dans non, il ne dit pas comme ça, lui. Ça, c'est moi. Le bonheur est dans le faire, pas dans le résultat. Pas dans. Lui, il dit pas dans la conclusion, pas dans la finalité. Le bonheur, c'est de savoir que tu participes et tu mets ton grain de sel et que ça bouge. Puis si ça ne marche pas, le bonheur, il est là pareil, parce qu'il n'est pas dans l'attente du résultat, il est dans le processus. Puis si ça ne marche pas, on ajuste, on corrige, puis on continue, puis on va y arriver. C'est une question de temps, puis de pratique, et encore. Donc, si tu gardes cette aptitude-là, non pas d'essayer d'avoir la récompense à la finalité seulement, selon le résultat, les attentes de toi et des autres, donc tu as bien plus de chances d'être déçu que d'autres choses, mais dans chaque action, aussi petite qu'elle puisse être, ton bonheur, il est constant. Ton bonheur est tout le temps constant. Ton bonheur est constant parce qu'aujourd'hui, mon action, c'est de rien faire. Hein, ça ne bougera pas beaucoup. Mais non, mais c'est une étape pour moi de juste reste pas sur cette action-là de rien faire. Hein, c'est pas la meilleure. Mais elle est nécessaire des fois pour recharger les batteries, pour se repositionner, se réaligner. Hein, des fois, on a des idées, puis ouais, oh, ah oui, là, OK, puis tu as besoin d'un temps d'arrêt. Je dis tout le temps, si tu veux aller plus vite, il faut t'apprendre à arrêter. OK? Parce que si tu n'apprends pas à arrêter, il y a une tribu africaine qui aide les gens qui font l'escalade du Kilimandjaro. J'ai oublié le nom de la tribu par mémoire. Puis souvent, les gens qui veulent là, c'est l'accomplissement, c'est la finalité, c'est ils vont être heureux quand on va être rendu en bout. Puis tu sais, c'est la fausse mentalité que j'appelle celle qui amène plus de déception que de bonheur. Puis ils veulent aller vite. Puis à un moment donné, les porteurs, ils étaient là, puis ils disent let's go, le matin, on se lève, on se dépêche. Puis les porteurs, ils disent non, ils disent regarde, ouais, mais là, il faut y aller. Il dit non, là, j'attends que mon âme me rattrape. Il va trop vite. Je l'ai trouvé bonne. Il y a un temps. Il y a un temps, c'est nécessaire. Et le bonheur, pour moi, c'est dans cette action-là. Le bonheur ne consiste pas dans l'acquis d'un objet. OK? Oh, je me suis acheté ce beau vêtement-là, que ça, ce bonheur-là, il est éphémère puis il ne dure pas. OK? Il est tellement éphémère d'une certaine façon que ah, c'est tout.
OK? Tu t'achètes, je prends une femme, elle s'achète une belle robe, tu sais, parce que moi, je suis pas capable de le faire, parce que si je porte un vêtement, ça me rend pas heureux. Je suis pas, regarde, moi, je suis pas, mais je suis pas là, mais il y en a pour qui, waouh, là, là, hein, s'achète une belle robe, elle l'attend, puis là, elle arrive, puis là, ils l'ont portée, elle l'a montrée, puis elle la reportera plus jamais, parce que là, les gens l'ont vu avec. Hey, c'est quoi ce bonheur-là? Là? Ça, c'est pas du bonheur, ça, c'est le bonheur de l'acquis, c'est l'illusion. OK? C'est pas ça le bonheur. Le bonheur dans le processus, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un mouvement, il y a une évolution vers quelque chose de mieux, de plus grand, de bénéfique. Normalement, quand un projet, c'est pas pour détruire, hein? C'est pour faire mieux. Donc, c'est ça pour moi le bonheur. Le bonheur pour moi, là, c'est de savoir, hey, j'ai une idée, là, puis je me mets en action pour l'avoir. Puis là, j'ai hâte de me lever le matin pour pouvoir travailler dessus. OK, faire avancer mon projet. J'ai un projet d'un atelier, d'un livre, puis aujourd'hui, j'ai mis tant de temps. Plus que ça, les idées ne me viennent plus. OK, ça bloque. Arrête. Mais je suis aussi heureux d'arrêter que quand je corrige ou c'est pas moi qui fais les corrections finales, hein, mais quand je corrige un texte ou des trucs comme ça, puis wow, puis ce bonheur-là va me suivre toute ma vie. Ce bonheur-là va faire en sorte que je vais être heureux. Qu'est-ce que vous faites? Êtes-vous capable de vous arrêter en voulant dire hey, je fais ça, puis est-ce que ça me fait du bien d'être. Non, fais autre chose. Ça veut dire que tu ne fais pas quelque chose que tu aimes. Il n'y a rien de pire dans la vie qu'être dans une ligne que tu n'aimes pas. Ça, c'est la souffrance, ça, c'est la prison. OK? Donc, les gens ne s'en rendent pas compte. Après ça, ces gens-là, il leur reste 2 ans avant la retraite, puis ils comptent les jours. Ils comptent les jours. Hey, après, je vais être libre. Après, je vais être libre. Après, je vais être libre. Hein? Voyons donc. Pourquoi tu ne serais pas libre là, là? Ah non, je peux pas, là. Je suis pris. OK, tu t'es mis dans une prison. Lâche ça. Ça, j'ai compris ça. Regarde, ça fait un bout de temps. Puis là, j'ai dit, moi, quelque chose qui génère plus de la joie chez moi, je fais autre chose. Je m'excuse, là, je vais faire autre chose. Puis là, les gens, tu ne peux pas, il y a des obligations, il y a des ci, il y a des. Ça s'appelle des excuses. OK? Paf, j'ai laissé. Puis je l'ai fait plus qu'une fois. Non, je ne me retrouve plus là-dedans. C'est plus ça, c'est plus moi. C'était génial au début. Je pensais que ça allait, ça n'a pas donné d'or. C'est pas ça. C'est quoi, moi? C'est plus ça. Ah, c'est pas encore. Non, c'est. Ah, puis graduellement, tu te trouves parce que tu t'ajustes. Mais les autres, ils restent en prison. Ils restent en prison. Puis la crise de quarantaine, c'est souvent ça, autant chez l'homme que chez la femme. Hein? Tu travailles, tu tombes dans l'illusion, dans l'obligation, puis après ça, tu es dans les. T'es serré jusque-là, tu peux plus, tu t'es mis un fardeau financier sur le dessus, la famille, la maison, les autos, les vacances, le ci, le ça. Puis là, ouais, je suis pris ici, puis je suis malheureux le restant de ma vie. Puis quand est-ce que je vais faire une crise cardiaque? Un lundi matin. C'est tout le temps comme ça. Vérifiez dans les hôpitaux quand est-ce qu'ils ont le plus de cas d'infarctus. Le lundi matin, les gens n'aiment tellement pas ce qu'ils font. Puis là, ce gars-là dit une chance que la maladie m'a arrêté, je vous le dis, là, une chance que la maladie m'a arrêté, je donne ma démission puis je ne fais plus jamais ça. Puis si je perds ma grosse maison, je ne suis pas plus heureux dans une grosse maison que dans une moyenne. C'est de l'illusion. OK? Puis, whoop, il change, transforme sa vie. Il est heureux comme c'est pas possible. Ben oui, le bonheur est dans l'action. Ça fait drôle à dire, hein? Le bonheur, c'est un état dans l'action. Quand tu es aligné avec ce que tu aimes, puis tu le fais. Puis si tes obligations font que tu es obligé de faire ça pour un bout de temps, fais au moins une partie de ça dans ta journée. OK? En AB s'il faut, en passe-temps, puis au moins tu vas goûter au bonheur au quotidien. Et si ça grandit à un moment donné, wow, ben, peut-être que ça va se faire tout seul, le shift. OK? Le changement va s'amorcer. Mais ça, c'est le bonheur. OK? Je ne sais plus qui l'a dit, celui-là. Je vais vous le dire peut-être après, je pense que j'ai une bonne idée. Le bonheur ne consiste pas à acquérir et à jouir. Épithète. Il l'a amené un peu dans ce sens-là, je me rappelle là. Mais à ne pas être dans l'attente. Oh, donc pas dans le résultat. Le bonheur, c'est pas acquérir. Le bonheur, c'est pas ça. Parce que le bonheur, c'est être libre. Oh, c'est gros ça. Donc, mes obligations, mes devoirs me mettent en prison. Prison opposée à liberté. Comment tu peux trouver le bonheur ici? C'est impossible. Fait là, tu t'inventes des trucs. Là, tu te fais à croire. OK? Puis on est très bon là-dedans, les humains. Hein? Puis, fait que là, on va dire, ah, mais je ne le fais pas pour moi, je le fais pour ma famille. Ah oui? Ben oui.
Puis là, je vais travailler fort, je vais me brûler, je ne serai pas présent à eux. Quand je vais être avec eux, je vais être de mauvaise humeur, je vais être même mauvais parce que je ne suis pas heureux, mais c'est pour eux autres que je fais ça. Mais tu ne fais même pas ça pour eux autres. Tu es dans le mensonge, là, tu ne peux pas savoir comment. Là. Puis c'est tellement pas ça qu'eux autres, c'est tellement pas les biens que tu travailles fort à aller chercher qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est ta présence. J'aimerais mieux avoir un papa présent, là je parle papa, un papa présent qui roule peut-être pas en Mercedes, mais qui roule en Chevrolet. OK? J'aime mieux ce papa-là que celui que je vois jamais, puis qui se contente de me faire plaisir en m'achetant des jouets pour compenser l'amour et l'affection qu'il ne peut pas me donner parce qu'il me fait croire que c'est pas moi qui fais ça. C'est du mensonge. OK? Donc, le bonheur, c'est pas dans. Quand je parle d'abondance, on peut tous accéder à l'abondance. Mais mesurez-la, l'abondance. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? La capacité de tout vous acheter ce que vous voulez? Ben, vous n'avez même pas besoin de cette abondance-là. OK? Tant mieux si vous avez la capacité de le faire. J'aime mieux appeler la capacité de le faire. L'abondance, là, c'est d'être capable d'être avec qui je veux, quand je veux et faire ce que j'aime. Ça, c'est la grosse abondance. L'abondance, c'est surtout dans ce que je ne peux pas me payer. OK? Et si j'ai ça, j'ai la grande abondance. L'autre va suivre. OK? La facilité va suivre. Les moyens vont suivre quand moi, je vais tout simplement être sur. Au Québec, on dit notre X. Hein? C'est un auteur qui avait sorti ça, je pense, c'est un Américain, je ne suis pas certain, être sur son X. Moi, je parlais de la zone. Quand tu es dans ta zone, quand tu es dans ta zone à toi, wow! Puis tu œuvres là-dedans. Tu œuvres, tu ne fais pas. Hey, moi, là, je vais être heureux quand je vais prendre ma retraite et je vais faire rien. Tu vas mourir quand tu vas faire ça, je te le dis tout de suite. OK? Faire rien, non. L'humain est fait justement pour avancer, que ce soit dans la lecture, que ce soit, hein, ça se prépare, comme on dit, une retraite. Moi, juste le mot retraite, aïe, aïe, ça fait mal. J'ai dit, hey, on me sort du système. C'est ça que ça veut dire. On me sort. Moi, si je fais ce que j'aime, là, je ne veux jamais sortir du système. Je vais le faire à un rythme différent selon ma capacité. Donc, si ma capacité diminue, je vais le faire à un rythme plus lent, c'est tout. C'est tout. Mais je vais être encore heureux parce que je vais encore participer. Puis à partir du moment où on ne participe plus, paf, ça tombe. C'est la maladie, c'est ça. Et c'était la maladie la plus fréquente chez les femmes. Quand est-ce que les femmes tombaient le plus malades? Je parle de pas si longtemps que ça. Les femmes étaient associées à la famille. Hein? On avait des préjugés. Une femme, c'est reste à la maison, ça s'occupe des enfants, ça s'occupe de son mari qui est l'autre enfant. Hein? Puis là, quand les enfants s'en vont toutes, elle se dit, moi, je ne peux plus faire d'enfants, je ne peux plus concevoir d'enfants à l'âge que j'ai plus d'enfants, je ne sers plus à rien. Ah, tu étais une fonction, tu n'étais même pas un humain. Et ces femmes-là tombaient malades à ce moment-là, justement parce qu'il n'y avait même plus de raison d'exister. C'est quelque chose que je n'ai pas compris, là, ou c'est eux qui ne comprenaient pas quelque chose. Ils peuvent apporter tellement. OK? Et ceux qui ont shifté, comme on dit, là, puis qui ont dit, wow, je suis peut-être plus. J'ai pu à jouer à la maman, si on veut, de ça, mais je peux apporter mon savoir, mon expertise ici et ça, et là, et à ceux qui le veulent. Hein? Puis ces femmes-là sont épanouies et sont heureuses. L'action. Ça prend l'action pour le bonheur. Ça prend une action pour le bonheur. OK? Une action. J'en ai une bonne pour vous. OK? Et j'ai passé mon temps. Pas aller loin, hein? J'en ai une bonne pour vous. On est l'été. Il y a un temps. L'été, c'est un temps d'être en action. Hein? C'est le cœur, c'est le mouvement, c'est le feu. Mais c'est pas de courir, là, parce qu'il fait chaud, donc on prend le temps, on charge nos batteries et on commence. Donc, ça c'est un de mes bouquins. OK? Réussir à partir de soi. OK? Je pense que ça serait le temps. Ça serait le temps pour les gens qui disent, moi, je ne sais pas, je suis perdu, je n'ai jamais su quoi faire dans la vie, je ne sais pas trop, j'ai un projet, je ne sais pas comment commencer. Ça, c'est un guide, justement, là-dessus. Un, pour le trouver aussi, mais surtout, une fois que tu l'as trouvé, quoi faire pour l'amener. Ça pourrait être un outil à lire pendant l'été et à lire à la Jean-Pierre. Ça veut dire quoi, lire à la Jean-Pierre? Ça veut dire que tu lis, OK, puis tu peux t'amuser, il y a des beaux mandalas dedans, hein? Tu peux t'amuser même à les colorier, à chaque chapitre. Hein? Puis là, tu commences, puis là, ça dit, ah, wow, c'est génial ça. Et là, tu prends un autre cahier, OK, que je te suggère. J'en ai exprès pour, tu peux aller chercher le cahier qui vient avec, mais sinon, tu vas te chercher un cahier, et là, tu notes, wow, page
OK? Je tombe sur le plan. OK? Donc, on fait le plan. Donc là, je suis rendu, OK, j'ai trouvé. Ça veut dire qu'avant, j'ai trouvé. Là, je m'en vais sur le plan. Puis là, ça dit, il y a une belle pensée. Commencez par vous imprégner du sentiment de la réalisation de cet objectif. Une fois que tu l'as trouvé, parce que ça s'est fait avant. Puis là, tu trouves que, waouh, hey, ça me parle. Arrête de lire. Va dans ton cahier. Puis là, écris ta réflexion. Écris ta pensée. Écris ce que ça te fait conscientiser, OK? Et c'est ça qu'on appelle l'ancrage. Parce que si tu continues à lire, moi j'appelle ça un ha-ha, une révélation à moi-même, OK? Je lis ça, puis waouh, c'est génial, j'ai une révélation, puis je continue à lire. C'est comme un rêve le matin, tu dis, ah, il était génial, de quoi tu as rêvé, je l'ai oublié. C'est comme ça. Alors que si tu fais ça, tu dis, ah, arrête, là c'est le temps, plus le temps de lire, c'est le temps d'écrire, approfondir ce que tu as allé chercher dans ta lecture. OK? Et si le livre est bon, lui, il va être plein. Si lui, le livre n'est pas bon, ben, c'est pas parce qu'il n'est pas bon, mais il n'est pas bon pour toi. Ça veut dire que ça n'a pas eu aucune révélation, aucune réflexion. Ben, lui, il va être vide. Fait que garde-les, puis pour un autre livre. OK? Ça, c'est ma façon à moi de lire un livre. OK? Je lis tout le temps avec deux parties. Je n'écris jamais dans un livre. Premièrement, moi, j'adore l'objet. J'aime les livres. OK? J'aime le savoir. J'aime apprendre. OK? Et pour moi, c'est un sacrilège de prendre un highlighter ou un crayon, puis je vais vous expliquer pourquoi, puis de dire, waouh, ça c'est une belle réflexion, ça me parle, je le surligne pour que quand je vais lire le livre une deuxième fois où je vais chercher, je vais savoir où le trouver. Ça, c'est le plus beau piège pour vous empêcher d'évoluer. OK? Ma version à moi, c'est que si je fais ça et je reprends le livre, mon œil, c'est sûr qu'il va aller là. Mais ça se pourrait que la pépite qui ne m'a pas accroché la première fois, qui est juste la deuxième ligne en haut, ben, je passe à côté parce qu'elle n'est pas surlignée. Alors que quand je relis le livre une deuxième fois, un bon livre, OK? Je le relis une deuxième fois, waouh! Je n'avais pas accroché à ça. Ben, je ne pouvais pas, je n'avais pas compris l'autre. L'autre m'aide à comprendre ça. Et là, wow, d'autres pépites que je n'ai pas vues. Si vous avez lu un livre plus de 2 ou 3 fois, un bon livre, ça fait ça. OK? Sauf si vous avez surligné. Donc, on ne surligne pas dedans pour redécouvrir le livre et aller chercher les pépites que je n'ai pas vues parce que je n'étais pas prête à les comprendre. Et ça, c'est ma façon d'aller chercher un livre. Et si vous voulez avoir un bon petit livre, non pas un roman harlequin, là, un roman bonbon, mais un livre qui va vous amener des réflexions, ben, dedans, j'en ai mis, moi. J'ai mis mes réflexions, certaines réflexions. J'appelle ça le parcours du sage. Donc, le parcours du sage dans le livre, ils sont déjà highlightés. Sont déjà là. Ça veut dire que c'est des paroles de sage, des confirmations du concept que je vous explique, qui ont été repris multiples fois par différentes personnes. Donc, des fois, je mets l'auteur, des fois, je n'ai pas trouvé l'auteur, mais c'est des choses qu'on entend. Fait que déjà là, il y en a qui, waouh, ok, ça leur parle. Bon, là, je suis en train de vendre mon livre, là, mais c'est pas juste. Mon but, c'est l'action. Donc, pour réussir, il faut que tu démarres quelque chose, un plan, un objectif, n'importe quoi. OK? Et c'est dans l'action et non pas dans le résultat. Le résultat, vous allez voir dedans, il y a une façon de travailler sur le résultat, ça s'appelle la célébration. Mais le bonheur, c'est tout le long, c'est tout le long. Mais si tu mets toute ton attention sur la fin et tu n'as pas le résultat que tu veux, ça ne s'appelle plus une célébration, ça s'appelle une déception. Et là, il n'y a plus de bonheur. Là, tu viens de tuer ton bonheur, alors que ton bonheur aurait pu être présent très longtemps dans ta journée. Alors, je vous souhaite un bel été. Si vous avez des problèmes avec le rejet, personnellement ou des proches autour de vous, je vous conseille de prendre l'atelier. OK? Parce qu'une fois que tu es outillé, ce n'est pas juste bon pour toi, c'est bon pour les jeunes. C'est bon pour les personnes, ta soeur, ton frère, un parent, un ami qui vit quelque chose, ben, tu vas être outillé. OK? Donc, c'est aussi bon pour toi, personnellement, parce qu'on l'a à un certain degré, mais c'est aussi bon aussi des fois que, waouh, je peux vraiment identifier, voir les pièges, puis aider une personne aussi à s'en sortir. Fait que ça, c'est pour l'atelier. Si vous voulez une bonne petite lecture, pas léger, mais pas dur non plus, mais qui fait travailler un peu, ben ça, c'en est une bonne, justement, à aller chercher. Donc là-dessus, je vous remercie. Bon lundi. Demain, capsule santé. OK, bye-bye tout le monde. Je vais aller juste voir les documents, pas les documents, les commentaires avant. Bonsoir, 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 bonsoir. Ça fait plaisir de voir que ça échange, surtout que l'été, des fois, on s'attend à ce qu'il y ait moins de monde. Plus le bonheur est simple, plus il est dur.
dans le processus. On dit tout le temps, tout ce qui est simple est compliqué à expliquer et tout ce qui est compliqué est facile à expliquer. Donc là-dessus, merci Mireille, merci tout le monde et à demain pour ceux qui s'intéressent pour la capsule santé. Sinon, lundi prochain. Bye bye tout le monde.